alors attends, parce que là, il avait réservé le restaurant rien que pour nous deux. T'imagines? Il y avait des bougies partout. Et puis là, il m'a demandé de devenir sa femme. Oh, qu'est-ce que c'est romantique! Baronne Valentine de Perrax-Angèle. La seule chose qui me contrarie, c'est que j'ai plus du tout de famille, moi, pour aller devant monsieur le maire. Mais tu m'as, moi? Bah, ma poule, bien sûr que tu vois. T'es bête. Oh, regarde. Eh, ça m'irait bien, ça, hein? Ah, ça c'est sûr. Ah, pour une baronne de Perrax, ça le fait pas. Ah oui, t'as raison. Eh oui. Enfin, pour l'instant, je suis baronne de rien du tout. Hein? Oh, c'est pareil. Grégoire et moi, on a décidé de faire un bébé. Quoi? Essayer de faire un petit. Oh, trop génial. Tu veux quoi? Un garçon ou une fille? Oh, ben moi, ça m'est égal, mais Grégoire, lui, il voudrait un fils. Alors ça, c'est super facile. Tu supprimes les laitages, les pâtisseries, les crustacés, les salades, et hop, tu fais un petit mec. Ah bon, tu crois? Mais j'en suis sûre, je l'ai lu dans Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont fait Brad Pitt et Angelina Jolie. Ouais, je croyais que j'avais une fille. T'as trop de chance, hein. Un super mec, un bébé. Pff, moi, je tombe que sur des râteaux. Bonne journée, monsieur Grégoire. Merci. Bonjour, Armand. Oh, Valentine. Monsieur le maire. Bonjour Valentine. Tiens, mets-moi un peu de courgette aussi, s'il te plaît. Alors, il paraît que tu vas te marier. Oh, on peut rien vous cacher. C'est même moi qui vais officier, non? En tout cas, faites-nous vite des petits, Grégoire et toi. J'ai besoin d'enfants pour l'école. Sinon, ils vont me la faire fermer. Ah bon? Ah, voilà, monsieur le maire. Prenez des carottes, ça vous donnera bonne mine. Oh, tu n'as pas changé, ma petite Valentine. On ne peut pas dire que le château te soit monté à la tête. Oh, bah, y a pas de danger. Hein. Salut, frangin. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je prenais un petit café en lisant mon journal. Y a rien à faire. Elle peut pas s'empêcher de venir de temps en temps. Ah, ça te gêne? Non. Non, mais parfois j'ai tendance à me dire qu'elle n'est pas très heureuse au château. Bah, elle préférait une vie moins guindée. Tu devrais lui laisser la bride sur le coup. Bon. Tu trouves que je la brille? Oui, un peu. Je la connais bien, tu sais. Parce qu'elle était ta maîtresse avant d'être avec moi? Maîtresse, c'est bien un grand mot, non. J'étais très attaché à elle. C'est très élégant de me le rappeler. Bon, bah, arrête, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, allez, je file voir Stevens pour le vignoble. À plus. À plus. C'est 2 € le kilo. Et pour le prix, il y a la vendeuse avec. Oh ben oh, il exagère. Grégoire, Bonjour. Bonjour. ça va? C'est gentil d'être venu. T'aimes pas, hein, quand tu me vois vendre mes légumes. Tu fais la tête, regarde. Vaut mieux que ça t'énerve. Non, mais ça me rassurait que tu t'occupes un petit peu plus de la préparation du mariage, voilà. Mais Jessica fait ça très bien. Bah, ce n'est pas parce qu'on se marie en même temps qu'elle et Xavier qu'il faut tout lui laisser sur le dos. Mais elle adore s'occuper de ça. Et puis je voudrais pas la décevoir. Tu n'aurais pas oublié quelque chose, là? Quoi? Une négation, tête de mule. Je ne voudrais surtout pas la décevoir. Dis donc, tu ne voudrais pas qu'on aille faire un bébé? Maintenant? Non, dans 10 ans, patate. Mais oui, maintenant, là, maintenant, tout de suite, là. C'est gentil, mon petit Ludo, mais je suis encore capable de fermer et d'ouvrir une portière toute seule. Ludovic, mademoiselle. Et ouvrir et fermer les portières font également partie de tes fonctions de majordome. Ah, eh ben, je voulais pas te piquer ton job, hein. Ludovic, vas-y. Merci, mademoiselle. Tu devrais pas le tutoyer non plus. Oui, bah, c'était pour le décontracter, on dirait qu'il avalait un parapluie. Je suis sérieux, Valentine. Moi aussi. Depuis la mort de ton père, on dirait que t'es encore plus sérieux que lui. Merci. Oh, écoute, on va pas s'asticoter pour des bêtises. La vie est trop courte. Hein. J'espère que le bébé, il aura pas ton caractère. Non, non. Viens, j'ai un truc à te dire. Je suis consultant en vin pour plus de 80 productions de toute origine. Si vous me faites confiance, le domaine de Perrax s'exportera magnifiquement. Vraiment?
Puis en faisant équiper tous les chiens de fou en bois neuf, on obtiendra le goût boisé et vanillé de mon vin. Il faudra aussi micro-brûler. Bref, avec moi, votre vin sera vendu aux 4 coins du globe. C'est tout de même un énorme investissement. Puis on pourra le rentabiliser en utilisant toute votre production, y compris votre second vin. C'est pas dit que ça plaise à tout le monde. Où tu vas? Il faut que je passe à la banque. Ah bon? J'ai beaucoup aimé cette petite tentative de progression. T'appelles ça une petite tentative? Tu ne veux pas qu'on essaye? Encore? Non, je vais être en retard. Oh! Si tu me préfères le banquier, alors. Oui, je vais être en retard. Je vais être en retard. À tout à l'heure. Ah ben justement, je vous présente Valentine Clément, qui s'occupe du second vin de la propriété. David Stevens. Bonjour. Mademoiselle Clément, je suis positivement enchanté à l'idée de notre future collaboration. Mais quelle collaboration? Excusez-moi. David Stevens est œnologue consultant en vin. Il pourrait s'occuper de la production du domaine. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Vous voulez lui confier le château de Pérac? Et il serait question aussi d'utiliser le second vin. Mais c'est une plaisanterie. Mais pas du tout, Mademoiselle Clément. Il faut en passer par là pour rentabiliser les investissements. Voilà. Mais rentabiliser quoi? Le domaine de Pérac se porte très bien tout seul, hein? Xavier, je te rappelle qu'avant de mourir, ton père m'a fait jurer de m'occuper de la cuvée Valentine. Oui, mais... Donc il est hors de question que qui que ce soit y touche. Maintenant, je vous laisse. Je dois surveiller la cuvaison. Oui, excusez ma future belle-sœur, elle a toujours eu son franc-parler. Ah, chérie, je te cherchais. Tu sais quoi? Non. J-16, mon amour. Jessica, ma fiancée. David Stevens, avec qui je suis en affaires. Enchantée. Excusez-moi, avec ce mariage, je sais plus où donner de la tête. Bon, ben, on se parlera plus tard. Je ne veux pas vous déranger. On se retrouve dans 10 minutes. Oui, oui, c'est ça. Bientôt le corps de cou? Pas trop stressé? Aussi un peu. Rien que d'en parler, j'ai l'estomac qui... Mais enfin, ça va être normal, il paraît. Je ne sais pas. Je fuis le mariage. Réfléchissez à ce qu'on s'est dit. Je vous rappelle. T'as vu? Elles sont belles, nos fleurs, pour le mariage. Je suis très contente. Tu es parfaite. Parfaite comme d'habitude. Votre pansement gastrique, monsieur. C'est gentil, merci Camille. T'en es où du cadeau de Valentine? Ah, j'ai retrouvé la trace de 2 de ses cousins. Les enfants de la sœur de sa mère. C'est super. C'est génial, non? T'imagines la surprise qu'elle va avoir? Excusez-moi, il y a 2 dames qui souhaitent parler à Monsieur Grégoire. 2 dames? Oui, elles attendent dans le petit salon. Je vais y aller, Ludo. J'arrive. Maman! Oh, le canard, il vole, là. Tu n'es pas à la maison. Tiens-toi correctement, chérie. Bonjour, je suis Valentine Clément. Je peux vous aider? Je ne pense pas, non. Je cherche à parler à Grégoire de Pérac. Je veux voir mon papa. Ton papa? Grégoire de Pérac, c'est mon papa. Momo, cette information n'intéresse certainement pas mademoiselle. Clément. Momo, ça suffit maintenant, c'est très mal élevé. Mais comment ça, ton papa? Et elle, c'est ma maman. Momo, on ne montre pas du doigt. Mais et qui êtes-vous exactement? Naïma Meloul. Et vous-même? Oui, je suis la future femme de Grégoire. Tu peux pas te marier avec mon père, t'es pas ma mère. Naïma? Ah bah voilà l'heureux papa. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le canard, Momo, touché, le
Mais tu te rends compte de ce que tu fais, Momo? Est-ce que tu te rends compte? Je sais pas quoi te dire, Valentine, je suis désolé. Ah oui, madame, c'est la Vierge Marie, c'est ça? Grégoire et moi avons habité un peu plus de 2 ans ensemble. Nous devions nous marier, mais je vois que... Mais ça fait 7 ans, Naïma. 7 ans que t'es partie comme ça du jour au lendemain sans laisser d'adresse. Du jour au lendemain? Et puis, elle réapparaît, comme ça, bah voyons. C'est la vérité, mademoiselle Clément. Je n'ai pas donné de nouvelles pendant tout ce temps. Tu vois? Moi, ce que je vois, c'est qu'elle débarque avec un enfant juste au moment où on doit se marier. Et c'est à cause de son père. Mais qu'est-ce que mon père a à voir avec ça? Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai voulu te l'annoncer de vive voix. Tu n'étais pas là. Oui, alors? Quand ton père a su que j'étais ta fiancée, ça lui a fait un choc. Il a été odieux. Il m'a littéralement virée. Non, je peux pas le croire, Naïma. Mais pourquoi mon père aurait-il fait une chose pareille? Je vais pas te faire un dessin, Greg. Quoi? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Ben oui, pourquoi? Si vous l'aimiez. Parce que j'étais humiliée. Ça, je peux comprendre. Ton père était trop vieux pour changer de mentalité. Il aurait jamais accepté notre union. Mais je l'aurais pas laissé faire. Tu aurais coupé les ponts avec ta famille. Mais j'en sais rien, moi j'aurais eu le choix. Bon, ça va? Je vous dérange pas trop, là? Peut-être ai-je eu tort, je sais pas. Mon père venait d'être nommé ambassadeur du Maroc en Australie. Je l'ai suivi. Et puis j'ai réfléchi et me voilà. Et me voilà. Sans vous demander s'il a refait sa vie ou non. Vous vous embarrassez pas trop avec des détails, hein? Ah, Valentine, je cherchais partout. Regarde, j'ai pensé à ces couleurs pour les nappes. T'en dis quoi? Oh, franchement, Jessica, je m'en fous. Bah, qu'est-ce qui te prend? Quand je pense que Xavier se donne un mal fou pour te faire une grosse surprise pour le mariage. Ah bah là, tu vois, question surprise, j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Mais t'es vraiment pas sympa. Je commence à en avoir marre, moi. Bah tiens, débrouille-toi. Si je comprends bien, il faudrait au minimum 2 ans pour commencer à rentabiliser cet investissement. Xavier, il faut que je te parle. Oui, ma chérie. J'ai des chiffres à vérifier. On se voit tout à l'heure. Xavier, maintenant j'en ai assez. J'organise tout. Je passe mon temps à m'occuper des autres et tout le monde s'en fout. Toi le premier. Tu exagères. Écoute, je travaille à la préparation de ce mariage pour nous 4 et tout le monde me laisse tomber. Valentine, elle vient de m'envoyer paître alors que je lui ai demandé juste un détail. Camille? Ah, Camille, vous avez pas vu Monsieur Grégoire? Il est dans la bibliothèque, mademoiselle. Ah, il y a des invités au château? C'est monsieur Grégoire. Il m'a demandé d'installer la jeune dame, le petit, et sa nounou dans l'aile sud. Ah bah ça, c'est la meilleure. Calme-toi. Valentine pensait pas ce qu'elle disait. Tu sais, elle est un peu nerveuse ces derniers temps. Nerveuse. Oui. Ah oui? Et elle a une mine épouvantable. Mais c'est ça, elle est enceinte. Ah non, c'est pas possible, elle est pas tombée enceinte. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, c'est ce foutu mariage qui lui met les nerfs en blotte. Ce foutu mariage? Mais oui, enfin, je veux dire, ça nous tape tous un peu sur le système en ce moment, tu comprends? On s'apprête tous à vivre le plus beau moment de notre vie, non? Et toi, tu as tout le temps des maux d'estomac. T'as raison. Il y a aucune raison de se mettre la rate au courbouillon. Je vais dire 2 mots à Valentine. Tu crois vraiment que Valentine est enceinte? Pas important. Non, mais regarde-moi quand je te parle. Pas important. Vous avez vécu 2 ans ensemble, vous alliez vous marier. Je pensais que Naïma m'avait oublié. Et alors? Bah, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. Et c'était une chose dont je ne préférais pas parler. Eh ben, c'est dégueulasse que tu m'aies rien dit. Pourquoi? Parce que on sort pas avec un homme qui a pas fait le deuil de son grand amour, c'est tout. Mais c'est faux, Naïma et moi, c'est terminé depuis longtemps. Ah, c'est terminé. C'est pour ça que tu l'as installé au château, parce que c'est terminé. Mais je viens d'apprendre que j'ai un enfant de 6 ans, Valentine. Qu'est-ce que je dois faire, l'ignorer? Eh bien, elle avait pas assez d'argent pour aller à l'hôtel, peut-être. Mais c'est mon fils. Et le fils qu'on devait faire ensemble, alors? On parle plus. Eh ben, tu n'as pas envie de faire une tête pareille? Hein? Tout va bien, la vie est belle, on va se marier. Et cerise sur la pièce montée. J'ai une surprise, tu vas rester baba. Cerise sur le gâteau, baba au rhum. Ah, ben non. Papa, tu voudrais avec maman et moi ce soir?
Voilà. Tu fais pas les présentations? Je te présente mon fils, Momo. Et Momo, je te présente Xavier de Perrac, mon frère. Alors c'est mon tonton. Surprise. Tu peux faire mieux? Mais qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un fantôme. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Arrête, tu déconnes, t'as vraiment vu un fantôme? Mais non, c'est une image, Nadège. Grégoire a un fils. Ça y est, t'es enceinte. Marcette a marché. Mais tu le fais exprès ou quoi? Faut que je te parle. Viens dehors 2 minutes. Madame, oui, c'est comme si j'étais revenue. Allez, messieurs, on s'active, on n'est pas en avance, là. Allez. Bon, on est bien d'accord, hein. Les 2 premières rangées, on les premiers vues. Allez. Grégoire, je peux le voir 2 secondes? Comment t'as pu faire une chose pareille à Valentine? De quoi tu parles? C'est une histoire qui remonte à il y a 7 ans. C'est papa qui s'était mal conduit avec Naïma. T'imagines ce qu'elle a dû vivre? Mais je m'en fous de ton ex, c'est Valentine qui souffre. Et moi, ça m'inquiète. Moi, c'est Momo qui m'inquiète. Oui, alors tu comptes faire quoi? Bah, je vais le reconnaître. Momo de Perrac. Maurice? Non, Mohamed. Mohamed de Perrac. Attends. Bah, tu vas t'y faire. C'est pas possible. Mais je l'ai vu comme je te vois. Valentine, tu es au courant? Bah, évidemment. Et tu ne m'as rien dit? Bon, je vois pas en quoi ça vous regarde. Et si ça s'apprend, je risque de perdre la mairie. Oh, parce que Grégoire a un môme. Un mot? Tu es enceinte? Mais non, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Mais c'est quoi cette histoire? Moi, je vous parle de Steven qui rôde dans le coin. Si c'est lui qui s'occupe des vins du château, ça veut dire des gens au chômage. Tout le monde connaît ses méthodes. S'il s'imagine qu'il va mettre la main sur le domaine, là, comme ça, eh ben, il me connaît pas, hein. Je t'entends, Valentine. Parce qu'entre ça et la famille d'Armande qui quitte le village, moi, je risque ma réélection. Bah, quel rapport? Ça veut dire 3 enfants de moins à l'école, le quota d'élèves ne sera pas atteint et l'école risque de ne pas ouvrir à la rentrée. Un village sans école, c'est un village mort. Et l'opposition me collera ça sur le dos. Eh ben, vous avez qu'à demander à Grégoire de Perrac. Il vous en fera, lui, des enfants. Attends-moi. Tu veux pas qu'on sorte ce soir? Pas la tête à ça. Mais justement, ça te changerait les idées. Ça te ferait du bien. T'es collante aussi, toi. Mais si. Tu veux me dire comment il a pu me cacher une histoire aussi importante, hein? Et maintenant, alors, le mariage, le bébé, tout ça, c'est foutu. Pourquoi c'est un problème que vous fassiez un bébé? Vous ferez une famille recomposée, votre enfant aura un grand frère, c'est super. Bah voyons, ouais, c'est super. Mais c'est pas le problème, c'est pas ça, tu vois. Écoute-moi, le problème, c'est qu'il y a toujours quelque chose entre Naïma et Grégoire, voilà. Je le sens, là. Ah bon? Ah oui, ça c'est emmerdant. Hé, les filles, vous venez, on va chanter. De toute façon, tu veux que je te dise la vérité. Depuis que je vis au château avec Grégoire, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein. C'est normal. C'est comme dans La Belle et le Clochard. En sens inverse. Je veux pas dire que t'es le clochard. C'est peut-être pas le bon exemple. Attends, je vais en trouver un autre. Ce que je voulais dire... je vais trouver un autre exemple. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Toi tu as, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir.
choses vont s'arranger. Je te promets. C'est trop dur, Nathalie, je te jure. Pas drôle. Et puis qu'est-ce qu'on fait là, à boire des coups? Et pendant ce temps-là, il est tout seul à la maison. C'est pas sympa, je sais pas sympa, j'ai pas été sympa. Eh ben, tu sais quoi? Quand tu rentres, tu le réveilles et hop. Eh ben oui. Eh ben oui. Quoi, oui, qu'est-ce que tu fais? Eh ben je vais le réveiller, tu me dis d'aller le réveiller. Et tu peux pas prendre la voiture dans cet état. Viens, on va prendre un taxi. Je vais le réveiller, c'est une bonne idée. Grégoire. Mon Monsieur Mohamed! Monsieur Mohamed! Oh, Monsieur Mohamed! Monsieur Mohamed! Monsieur Mohamed! Maman! Où est-ce qu'il est? Monsieur Momo! Enfin, Camille, qu'est-ce qui se passe? C'est Monsieur Momo, on le trouve plus. Monsieur Momo! Monsieur Momo! Il est là! Momo! Maman! Il est là! Maman! Momo! C'est fini. Qui c'est qui est caché, là? Dans l'eau. Je vais lui faire couler un bain chaud. Seulement une grosse tasse. C'est fini. C'est fini. Je peux savoir ce qui va pas? Je peux pas. Je vais me mettre à pleurer ou bien je vais m'énerver. Je sais plus où j'en suis, moi, Grégoire. J'ai besoin de réfléchir. Attention, tu le lèves un peu, là. C'est bon, Gis. Vous pouvez pas aller faire ça ailleurs? C'est bien ici, le mariage de Pérac. Oh bah ça reste à voir. Hein. C'est vous, la mariée? Marcel, tu peux éviter de glander, s'il te plaît? Attends, là, il y a la dame qui veut pas qu'on décharge. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je voulais sortir. Qu'est-ce qui se passe? La mariée, là, veut pas qu'on décharge. Vous faites ce que je vous ai dit. Moi aussi, je suis la mariée. J'en ai marre. Je suis épuisée. Je n'en peux plus que tu me laisses tout sur le dos pour notre mariage. Attendez, votre mariage? De toutes les deux, vous... De toute façon, je suis même pas sûre de vouloir encore me marier. Quoi? Mais ne me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Ah non, mais c'est trop injuste. Mais comment je pourrais épouser quelqu'un qui vient de retrouver son grand amour? Tu crois que c'est juste ça? Mais je m'en fiche. Voilà, c'est trop injuste. Eh ben non, c'est pas juste, hein. C'est pas juste. Y a personne. C'est qui? C'est moi. C'est Vava. Ah! Bouge pas, ma poule. J'arrive. Bouge pas. On y va.
Mais... J'arrive. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Juste. Ah. Oh là là. C'est pas juste. Oh. Oh. Oh merde. Oh merde. Merde. Je sais que tu as parlé à mon père, parfait. Tu as sauvé ta peau. Michael. Bon, de la part, je serais prêt à investir. Il veut se diversifier, mais tant mieux. Dites-moi, pourquoi vous venez pas dîner un soir avec eux? Vous ne les présenterez. Tu sais quoi, mon amour? Qu'est-ce que ma chérie? Je note la date, c'est parfait. Au revoir, monsieur Stevens. Oui, ma chérie, tu disais? J'y manque 14. Ah, ça suffit, ma chérie. Tu vas pas nous faire un décompte quotidien, c'est pas le lancement de la fusée Ariane, quand même. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es sur les nerfs? T'inquiète pas, ça passera après le mariage. Mais Xavier! Oui. Regarde, c'est beau les demoiselles d'honneur. Laquelle tu préfères? Mais je ne sais pas, moi. T'es mort! T'es mort! T'es mort! Merci, mon brave. Je vous en prie. Ah! Boule puante, mademoiselle. Ah, vu! Ah, ouais, vu! Mais quelle horreur! Espèce de petit mec! Ah. Maman! Maman! Merci, mademoiselle. De rien, mon brave, c'était un vrai plaisir. Aïe! Aïe! Oui. Excusez-moi, monsieur, mademoiselle Nadège souhaiterait vous parler. C'est à propos de mademoiselle Valentine. Bon, ben, faites-la entrer. Nadège, ça fait plaisir de te voir. Oh, toi, t'as rencontré le petit Momo, hein? C'est cette punaise, le fils de Grégoire, mais ça promet. Bon, tu voulais me parler de Valentine, je suppose. Va pas bien. Je l'ai jamais vu comme ça. Vraiment, c'est pas son genre de se laisser aller, hein. Bon, qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que vous pourriez venir lui parler? Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle vous t'écouterait. Non, mais c'est ça plutôt à Grégoire de lui parler. Non, elle veut pas le voir. Grégoire, je te cherchais. Merci. Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée que nous logions au château. Mais il est hors de question que mon fils aille à l'hôtel. Il est ici chez lui. Merci pour lui. Écoute, je voulais m'excuser d'avoir débarqué comme ça sans prévenir. Et comme d'habitude, je n'en fais qu'à ma tête. Oui, je connais, oui. Et surtout, je suis désolée d'avoir mis la pagaille dans ta vie comme ça. Je veux que tu comprennes que c'était important pour Momo de te connaître. Et c'était injuste que tu ne connaisses pas ton fils. Mais t'as parfaitement bien fait, Naïma. Et je suis prêt à prendre mes responsabilités vis-à-vis de lui. Compris lui offrir une vie de famille. Mais Naïma, je peux pas te promettre ça. J'aime Valentine, je peux pas la rayer de ma vie d'un trait de plume. Bah, c'est tout à ton honneur. Naïma. C'est moi. Tu devineras jamais qui j'ai rencontré dans l'entrée. Xavier. C'est pas croyable, hein? Salut, Eva. Tu vas bien? Bon. Enfin, tu vas pas rester dans ce minuscule appartement avec Nadège. Bah, faut quand même pas exagérer, ça fait 42 mètres carrés. Bon, tu veux tout laisser tomber? Ton mariage, la coopérative?
Pourquoi pas? De toute façon, Grégoire, il a toujours Naïma dans la tête. Et puis alors, en ce qui concerne le second vin, merci, hein. Vous en avez rien à faire, de toute façon. Tu es d'une mauvaise foi. Quand je pense que je me suis mis en carte pour te faire une surprise géniale. La surprise, tu vois, c'est bon, j'ai mon compte. C'est quoi? J'ai retrouvé la seule famille qui lui reste. La famille. Oui, un cousin et une cousine. Les enfants de la sœur de ta mère. Mais comment ça se fait qu'on se connaît pas? Je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ton cousin Hugues, il vit à Paris, il est architecte, et que ta cousine, Louise, elle vivote avec ses 3 enfants. En Martinique. Tes petits cousins, donc. C'est pas possible. Je voulais que ce soit son cadeau de mariage, voilà. Bah, le mariage, il est mal barré. Mais ça va s'arranger. C'est ce que je me tue à lui dire. Non, mais laisse un peu de temps à Grégoire, hein. C'est pas une situation facile pour lui, tu sais. Ah, parce que pour moi, c'est facile, peut-être. J'ai pas dit ça. Mais essaie de le comprendre. Il apprend qu'il a un fils, il culpabilise par rapport à cette femme. Mets-toi à sa place. Et moi? Qui c'est qui se met à la mienne? Toi, peut-être? Attends, c'est ça ta façon de l'aimer? Eh ben, je suis désolée, mais pour l'instant, je sais pas faire autrement. Voilà, maintenant, fous-moi la paix. Bon. Comme tu voudras. Je la croyais plus battante, hein. Ça lui a pas laissé aller, hein. Elle a grossi. Elle est bouffie. Je suis bouffie? Ah oui, t'es bouffie. Bouffi, non. Elle est bouffie. Ah oui, si. T'es bouffi. Un peu. Je suis bouffie, moi? Tu vas voir si je suis bouffie. Bonjour. Le tout d'Anthocyan a l'air bon. La robe est belle. Tu crois vraiment qu'ils vont arrêter la fabrication du second vin? J'en sais rien, mais en tout cas, je ferai tout pour les en empêcher. Oui, mais les frères de Perrac, ils sont chez eux, ils feront bien ce qu'ils veulent. Je trouverai un moyen de les convaincre de pas faire cette connerie. Le tanin est soyeux et riche, mais on va le laisser en cuve encore une semaine. Hein. D'accord. Je quoi? Tu as pris ton ancien look? Ah, ben dis donc, faut rien te cacher, hein. Tu voulais me parler? Oui. Je voudrais qu'on se parle de nous. Eh ben, c'est pas le moment. Et puis c'est pas l'endroit non plus. Bien. Je voulais également te prévenir qu'on a un dîner la semaine prochaine avec Stevens et les Lafarge. Et qu'ils sont prêts à rentrer dans le capital du domaine de Perrac. La propriété, elle tourne très bien comme ça. De toute façon, si vous écoutez ce blaireau de Stevens, vous allez tout foutre en l'air. Et tout ça pourquoi? Pour gagner encore plus d'argent? Je crois que le jeu, il en vaut la chandelle, peut-être? Et je comprends pas pourquoi tu fais une fixette sur Stevens, c'est ce qu'il propose. Parce que je veux qu'on garde un vin de qualité accessible à tous. C'est pour ça qu'on fait le second vin. Puis, de toute façon, le vin de Stevens, il a aucun intérêt. Il t'en fout plein la gueule, là. T'as ce coup, puis après, te laisse tomber. Un vin traître, quoi. Comme toi. Valentine, pourquoi tu dis des choses pareilles? C'est injuste, je t'ai jamais trahi. Eh ben moi, c'est comme ça que je le sens. Et pourquoi tu m'as jamais parlé de ton histoire avec Naïma? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Que je l'aimais passionnément, qu'elle m'a quitté. Et qu'ensuite j'ai noyé mon chagrin en accumulant les coquettes sans importance. C'est ça que tu veux entendre? C'est de moi que tu parles. Mais non, toi, c'était différent. Ah bon? En quoi? Bah parce qu'avec toi, je pensais que tout serait de nouveau possible. Tu me dis que t'as aimé Naïma passionnément? Tu parles de moi au passé? Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Je suis désolé, Valentine, je sais plus où j'en suis là. Pauvre Valentine, en même temps, je la comprends. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, si je découvrais qu'avant de me rencontrer, tu avais connu le grand amour avec une femme qui te trouble encore, j'ose même pas imaginer dans quel état je serais. Quelle horreur. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Et sa surprise? Hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire de sa famille? Tu les as invités au mariage? Il va falloir que tu les décommandes, hein? Ah bon, tu crois?
Valentine. Valentine, faut que je te parle. Ah, ça tombe bien. Moi aussi. Tiens, tu vas m'aider. Et t'as changé ta coiffure? Ah, j'aime bien. J'ai retrouvé ma papa. Si seulement. En fait, je voulais un peu redevenir moi-même. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je voulais te parler de ta famille. Ah, et moi de Stevens. Ah bon? C'est la catastrophe. Qu'est-ce qui Qu'est-ce se qui se passe, passe? monsieur le maire? Ce que je craignais est arrivé. L'école va fermer. Il n'y a plus assez d'enfants. Ah, bah moi, j'en supprimerais bien encore un. Dis-moi, cette cousine-là, Louise. si elle vit chichement en Martinique depuis que son mari l'a quittée, Non, il est décédé. ah bon? Oh la pauvre alors. Enfin, elle pourrait venir vivre au village avec ses enfants. Hein? Tu me suis? Ah non, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai peut-être une idée qui peut arranger tout le monde. Tu sais, je t'en parlerai. Tu trouves toujours des solutions pour tout le monde, toi. Je t'adore. Dis-moi, tu comptes faire quoi avec Grégoire? Ben, je crois que je vais annuler le mariage parce que depuis que Naïma est arrivée au château, bah, ça a tout bouleversé. Ah bon? Bah alors si t'annules, moi j'ai du tout. Ah bon? Mais pourquoi? Ça va pas avec Jessica? Ah, oh, j'ai aucun reproche à lui faire, ni aucune critique. Elle est parfaite. Bah alors, si t'es heureux, pourquoi tu fais cette tête-là? Parce que je pense à toi. Enfin, je veux dire, si cette histoire n'est pas terminée entre Grégoire et Naïma, tu sais, les histoires pas finies, c'est dangereux. Hein. Non, c'est comme un feu Mameltin, ça... Tu vois? Ben moi, je crois qu'il faut que je prenne un petit peu de distance parce que je sais plus très bien où j'en suis. Oui, ça, réfléchis. Hein, ne prends aucune décision. Si tu veux, tu peux t'installer dans l'autre aile du château. Si c'est pour avoir Naïma et Momo sous le nez toute la journée... Et puis alors, vos histoires avec Stevens... hein. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a le plus grave. Hein. Abandonner l'idée de fabriquer un château de Pérac accessible à tous et larguer tous les employés de la coopérative, c'est pas grave, hein? Malheureusement, faut vivre avec son temps. Eh ben, vivre avec son temps, ça veut pas dire sacrifier ses valeurs, Xavier. T'es vraiment une tête de nul, toi. On s'est engagé à recevoir les Lafarge. Maintenant, on les reçoit, ils veulent investir. Toi aussi, t'es une tête de nul. C'est pour ça qu'on s'aime. Enfin, qu'on s'aime bien. Ben, tu pourrais aménager le local qui te sert de débarras, là, ce serait parfait. Comme ça, tu ferais une cabine de soins, un poste de manucure. Pas trop court, Martine Nadège. Ma cousine, elle est esthéticienne, comme ça, elle pourrait venir vivre au village avec ses 3 enfants, et puis l'école fermerait pas, et puis moi, j'aurais ma famille toujours près de moi. Oh, ça serait super. Oui, mais moi, j'ai pas un rond d'avance. Non, mais je t'ai pas tout dit, j'en ai parlé au maire. Il est d'accord pour nous aider. Il va prendre l'argent sur le budget développement. Ah bon? Vous êtes certaine de ce que vous faites, Nadège? Ne t'inquiétez pas, Mme Carlin. C'est très court, non? Vous allez être top, Madame Carlin. Oh, salon de beauté au Starlook. Trop cool. Je décorerai tout en blanc et en rose. Ça fera comme dans Vénus Beauté. Et voilà le travail. C'est une horreur? Pas du tout. Vous êtes magnifique, Madame Carlin. On dirait... Meg Ryan dans French Kiss. Moi, je trouve que la coupe que Nadège, elle vous a fait, elle est top. Non, c'est vrai. Bravo, Nadège. Où tu vas? Je vais à la gare chercher ma cousine. Xavier m'a dit que tu voulais annuler le mariage. Oui, eh ben, ça me paraît plus raisonnable. Écoute, Grégoire, arrête. Moi, je vous ai observé toute la semaine avec Naïma. Elle est toujours amoureuse de toi. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et puis toi, ça te trouble. Avoue-le. Bah oui, ça me trouble. Mais c'est pas pour autant que je remets notre mariage en question. Toi, ça te dérange pas d'être amoureux d'une femme et puis d'en épouser une autre? Amoureux tout de suite, excessive. Bah, excessive. Dis donc, si je te disais que j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre, ça te ferait quoi? Bah, je te croirais pas. Bah, pourtant, je t'ai trompé, hein. Ah, tu m'as trompé, bien sûr. Et avec qui? Bah, avec Rémi. Et puis avec le banquier aussi. Qu'est-ce que tu racontes, Valentine, là?
Valentine, tu m'as vraiment trompé? Excusez-moi, je cherche une dame avec 3 enfants. Vous l'auriez pas vue par hasard? Valentine? Valentine Clément? On se connaît? C'est moi, Louise Césaire, ta cousine. Ah. Et voilà Hugues, mon frère, ton cousin. Ah, Louise et Hugues? Ça surprend, hein? Oui. Venez les enfants, dites bonjour à la cousine Valentine. Bonjour. Lucien, Léon et Suzy. Toi, Louise et moi, nous avons la même grand-mère. Vous? Non, on a dit qu'on se tutoyait. Non mais elle dit vous pour dire toi et moi. Bon, revenons-en à la grand-mère. Bah, cette grand-mère était martiniquaise, de pure souche martiniquaise. Non, mais quand tu dis pure souche, tu veux dire noir? Noir. Noir. Noir même. Donc la mère de ma mère, elle était noire. Noir. Et? Et son mari, notre grand-père, était blanc. Enfin, c'était un béquet, quoi. Il l'a laissé tomber après lui avoir fait 2 enfants, ta mère et la nôtre. Jusque-là, tu suis? J'essaie. Et quand ta mère est née, c'était un bébé à la peau très claire. Et quand sa sœur est née, notre mère, donc, c'était un bébé à la peau noire. Tu suis toujours? Mais alors, ça veut dire que ma mère, elle était métisse? Ouais. Ça se voyait à peine, hein. T'as aucune photo d'elle? Non, elle est morte quand j'avais 2 ans. Mon père avait trop de chagrin, alors il a tout brûlé. Bah, ton père a rencontré ta mère là-bas. Il venait de France, c'était un métro, comme on dit. Et quand il a épousé ta mère, ça a fait un scandale, alors ils sont partis vivre en France. Un scandale? Pourquoi? Bah, la famille n'a pas supporté que ta mère épouse un blanc. Alors, quand ta maman est morte, ils ont coupé les ponts avec lui. C'est partout pareil, hein. Ah bah oui. Ça fait 10. C'est drôle, hein, quand même. Alors, moi, je suis d'origine martiniquaise et j'ai une grand-mère noire. J'imagine la tête des Pérac quand je vais leur présenter ma famille. Ta famille? Oui, bah, ça, j'en conviens, ça surprend. C'est pas croyable. Remarque que comme ça, je serai à égalité avec Grégoire parce que moi aussi, je pourrais faire des petits bébés métis, tu vois. Bah alors c'est vrai, t'es enceinte? Non? Pourquoi? Bah je croyais qu'avec Grégoire... Ah bah non, mais de toute façon, c'est plus à l'ordre du jour, hein. Lui, il préfère tout fabriquer. Valentine, je voudrais te parler. Tiens, Grégoire, je voulais te présenter ma famille. Oui, c'est fait, je viens de croiser Hugues et Louise. Oui? Ça te pose un problème? Non, pas du tout, c'est pas pour ça. Hein. Ah, c'est vrai que toi, tu préfères l'exotisme. Remarque, je comprends mieux maintenant ce qui a pu te séduire chez moi. Passagèrement. Valentine. C'est insupportable. Elle t'a dit, non? Oui, qu'elle était noire. Enfin, que je dis noire. Non, c'est pas pour ça. Mais t'es si géniale, Valentine m'a trompé. C'est pas vrai. Elle me l'a dit dans le blanc des yeux. Oh, c'est pas possible. Avec Rémi et avec le banquier, là, ce grand con. Mais comment elle a pu nous faire une chose pareille? Mais comment ça, nous faire? De quoi tu parles, là? Merci pour les recettes. De rien. Xavier a été tellement sympa de nous réunir. Ah ouais. C'est vraiment chouette ce qu'il a fait pour toi. Ouais. Il t'aime beaucoup, hein. Bah, les copains, quoi. Copain. Tu rougis. Non, j'y pas. Tu rougis, là. Oh, bah, ouais, toi, c'est facile, t'es noir, ça se voit pas quand tu rougis. Si je peux travailler ici comme esthéticienne, c'est le bonheur. Ça vaudra vraiment le coup que je m'installe en métropole. Et je serai plus au crochet de mon frère. Ça va marcher. 2 cafés, s'il te plaît. C'est parti pour 2 dollars. Oh, pardon. Kevin, Bruce, allez, on rentre à la maison. On y va.
Je veux pas que vous jouiez avec les petits étrangers. D'accord? Ces enfants sont aussi français que vous. Ça, c'est vous qui me dites. Et qu'est-ce qui vous dérange? Parce qu'ils n'ont pas la même couleur? Ça les empêche de jouer ensemble? Moi, j'ai même pas envie de discuter avec vous. Allez, allez, abruti, va. Maman, la dame ne veut pas que je joue avec mes copains. Je sais, c'est pas grave. En plus, on n'a rien fait de mal. Je sais, c'est de la pure bêtise. Quelle saleté celle-là alors? Bon, vous voulez une glace? Oui. C'est attendu du patron? Et puis vous minez pas, va. Des fadas, il y en a de partout ici. Hop, hop, hop. Valentine, c'est très important, on a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Avec ou sans les enfants de ta cousine, on ne pourra pas ouvrir l'école à la rentrée. Comment ça? J'ai reçu une directive de l'inspection d'académie. Ils sont en train de refaire les quotas. 3 enfants de plus, ça suffira peut-être pas. Et impossible d'avoir un responsable au téléphone, évidemment. Oh, c'était trop beau. Oh, dommage, on pourra pas rester avec toi. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Je vous promets rien, mais je vais essayer, monsieur le maire. Merci, Valentine. Allez, vous inquiétez pas, va. Mettez la ceinture des enfants. Moi, je préfère celle-ci. Allô? Oui, l'inspection d'académie. Ah, bonjour, madame. Voilà, en fait, je voudrais savoir combien d'élèves il faut pour le maintien d'une école au village. À Saint-Lannion. Faites-moi confiance. Oui, bonjour, madame. En fait, je voulais savoir combien d'enfants il faut pour que... Ah. Où ça? Ah, service de scolarité. Non, je voudrais savoir à partir de combien d'élèves une école, elle peut se maintenir à Saint-Lannion. À Saint-Lannion, Saint comme un saint et Lannion, avec un N, quoi. Non, un N, comme neurone, voyez? Non, vous êtes le chef de division de l'organisation scolaire du rectorat? Non, je rêve, un miracle. Mais je voudrais savoir combien d'élèves il... Quoi? Un mail à l'inspection d'académie. Comment ça, pas de renseignements par téléphone? Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Bon, ok, ça va, merci. Dis donc, Valentine, c'est vrai que les frères Perrac vont utiliser les cépages de ta cuvée pour faire leur vin avec Stevens? Oui, bah ça c'est ce qu'ils voudraient, hein. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Parce que moi j'ai fait une promesse aux vieux, tu vois, et ben je compte bien la tenir. Ouais, ben ça serait bien que les frangins ne touchent pas la coopérative. Parce que sur la propriété, on arrêterait tous de bosser. Ouais, je sais, Dominique. Sauf que c'est pas le moment de faire perdre de l'argent au château, tu vois. Parce que ça irait dans leur sens. Si tu veux bien, on va faire les choses à ma manière, d'accord? Ok, mais vite alors, hein. Parce que moi, les gars, je vais pas les tenir longtemps. Hein. Ouais. C'est pas une bonne journée aujourd'hui. Pareil que vous vouliez me parler, que c'est urgent. Moi? Oh ben si vous voulez me parler, c'est pas la peine de prendre des prétextes, hein. Au point où j'en suis, je peux tout entendre. C'est Momo qui m'a dit que vos petits cousins avaient un problème et qu'on devait se voir pour une histoire d'école, c'est ça? Effectivement, on a un problème, mais ça vous regarde pas. Je peux essayer d'arranger les choses. Vous savez, mon père a des relations qui peuvent changer. Oh, écoutez, Naïma, moi, les coups de fil de pistonnet, c'est pas du tout mon truc. Hein, tout ce que j'ai fait dans la vie, je l'ai fait toute seule et ça m'a plutôt bien réussi. Très bien. J'essayais juste de vous rendre service parce que mon fils me l'a demandé. Oui, eh ben c'est non. Valentine, contrairement à ce que vous croyez, je ne cherche pas à vous faire du mal. Je veux juste que Momo et son père puissent se voir régulièrement. Oui, c'est très joli, ça. Et puis, vous pouvez me jurer qu'il se passera plus rien entre Grégoire et vous ou pas? Non, je ne peux pas. Et je ne veux pas vous jurer. Bah voilà. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Laissons Grégoire décider que la meilleure gagne. Ah, mais c'est pas une histoire de bataille, Naïma. Je vais pas me battre pour un homme. C'est ridicule. De toute façon, s'il m'aime, il reviendra. J'ai promis à Valentine de me marier avec elle, Momo. Je dois le faire. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait une promesse et faut toujours tenir ses promesses. C'est comme avec toi. J'ai promis de toujours m'occuper de toi et je le ferai. Et de maman, tu t'en occuperas? Mais ça, je peux pas te le promettre. Pourquoi? Bah parce que je peux pas lui donner ce que j'ai déjà promis à Valentine. Tu comprends? Moi, ça m'embête pas que tu aies d'autres enfants.
et que tu leur promettes aussi de t'en occuper. Oui. Oui, mais avec ta maman Valentine, c'est pas pareil. C'est plus compliqué que ça. Tu m'en veux? Quand tu seras plus grand, je suis sûr que tu comprendras. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je viens voir monsieur l'inspecteur d'académie. Monsieur Deplat? Oui, c'est ça. Il faut prendre rendez-vous. Ah. Eh ben, appelez-le. Je suis libre dans... Maintenant. Monsieur Deplat n'est pas là, il ne reviendra que demain. Eh ben, c'est parfait. Mais ça va pas là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je vais l'attendre ici. Comme ça, quand il arrivera, je pourrai pas le louper. Non mais vous êtes complètement folle, vous pouvez pas faire ça. Ah bon? Je vais me gêner. Allô, monsieur l'inspecteur? Oui, c'est Solange. Oui, vous devriez venir. Oui, maintenant. On a un problème. Tu te rends compte, moi, chérie? J'y m'invitais. Ça va. Bonne nuit. Bonne nuit. T'arrives pas à dormir, mon chéri? T'es énervé? Pas du tout. T'as encore mal à l'estomac? Tu veux que je te fasse un petit massage? Je peux te faire une tisane si tu veux. Fous-moi la paix. Pourtant, je fais tout ce que je peux pour que tu sois bien. Justement, tu peux pas être un peu moins parfaite, un peu moins irréprochable? Hein? Tu peux pas te laisser aller, tu peux pas faire tout ce qui te passe par la tête? Tu peux pas rigoler, tu peux pas t'éclater? Hein? M'éclater? Mais oui, t'éclater! Comment ça, m'éclater? Tu veux vraiment que je m'éclate, là? Alors je te dis merde! J'en ai marre! Tu deviens totalement invivable! Ras-le-bol! Ah, Jessica! Non mais où tu vas? Va te faire foutre! Merde! Maman, 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 maman. Chut, calme-toi. Fais un mauvais rêve. Qu'est-ce qu'il veut? Fais un cauchemar. Ça va aller, Momo. Il peut rien t'arriver, maman et moi, on est près de toi. Hein? Tu refais un dodo? Allô, Grégoire, c'est moi. Je sais pas pourquoi tu décroches pas. Écoute, moi j'ai beaucoup réfléchi et il faudrait qu'on ait une discussion de fond, tous les deux. Parce que c'est mauvais pour tout le monde, cette situation. Pour toi, pour moi et... puis surtout pour Momo. Voilà. Bon, écoute, je t'embrasse. À plus tard. Vous voyez, je vous avais pas menti. Qui êtes-vous? Votre problème? Je m'appelle Valentine. Vous pouvez pas fermer cette école. Ce serait un scandale et je le ferai savoir. Je ne suis pas responsable des directives, mademoiselle. Je n'ai aucun pouvoir dans ce domaine. Je suis sûre que c'est le genre d'information qui va beaucoup intéresser la presse. C'est du chantage. Non mais imaginez, en gros, c'est un village qu'on assassine. Pas mal. Et en dessous, l'inspecteur d'académie Alphonse Deplat n'a pas levé le petit doigt pour arranger les choses. Qu'est-ce
vous voulez que je fasse? Eh ben, plaider notre cause auprès de qui de droit. Et comme ça, tout le village vous en serait reconnaissant. Et moi en particulier. Je vais voir ce que je peux faire. Hein? C'est ça. Alphonse. Ouais, c'est moi. Tu m'as fait une de ces peurs, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as pu faire une chose pareille? Mais- Avec Rémi, avec le banquier, et qui d'autre encore? Mais enfin- C'est indigne de toi, c'est monstrueux. Comment t'as pu nous faire une chose pareille? Ah, mais je peux en placer une, oui. Ah, et puis c'est pas toi que j'ai trompé, c'est Grégoire. Et puis en plus, j'ai menti. T'as menti? Bah oui. Moi, je souffrais, alors je voulais qu'il souffre aussi. Voilà. Mais c'est malin. Oui, c'est pas très malin. Je vais aller lui parler. Pas facile, cette décision qu'il doit prendre. Tu veux que je t'aide? Grégoire. Grégoire, c'est Vava. Monsieur Grégoire, vous l'avez pas vu? Non, mademoiselle. Bah ça alors. Il était là il y a 2 secondes. Il va à Lyon pour la journée. Dis-moi, je te rappelle qu'on a un dîner avec Steven, c'est les Lafarge ce soir. Alors j'espère que tu vas pas leur sauter la gorge. Oh bah sauter à la gorge de quelqu'un, c'est pas du tout mon style. Hein. Oui, bon, t'as parlé à Grégoire? Non, pas encore. Bon, qu'est-ce que t'espères entendre exactement? Écoute, je sais plus moi-même. C'est vrai, tout est tellement compliqué. Avant, on était peinards. C'est vrai, on se prenait pas le chou avec des histoires de mariage. On pensait pas au lendemain. On était bien, quoi, tout simplement. Tu penses ça aussi? Qu'est-ce que je raconte, moi? Tu diras à Momo que je serai de retour ce soir? Et à moi, tu n'as rien à dire? On se serait revu il y a 1 an, tout aurait été différent. T'as pas le droit de dire ça. Tout est de ma faute. Je voulais simplement être honnête. C'est compliqué la vie. C'est dommage que papa puisse pas se marier avec vous deux. La maman m'était bien toi aussi. Tu vois, la vérité, elle sort de la bouche des enfants. C'est exactement ça. Ton papa, il m'aime bien. C'est pas facile de choisir entre maman et toi. Parce que toi, il t'a promis. Il faut toujours tenir une promesse. C'est lui qui me l'a dit. Oh, mais papa, il a raison. C'est important, les promesses. Je vais prendre le taureau par les cornes.
Il faut pas que tu t'inquiètes, maman. Il faut pas que tu t'inquiètes. Je vais bien trouver une solution pour aider ton papa à choisir. Tu crois qu'il va choisir maman? Bah ça, je sais pas. C'est pas facile. C'est pas facile. François, tu veux m'aider là pour la deuxième tente? Oui, c'est ça. Vous mettez la plus grande avec l'ouverture face au château et les deux petites avec celle des enfants, une à droite et une à gauche. Voilà. Ouais. Votre choix est excellent, Jessica. Vous trouvez? Absolument. Vous avez un goût très sûr. Faites-vous confiance. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Le plaisir, c'est essentiel. Vous devriez vous permettre davantage. Lâchez-vous. Vous aussi, vous trouvez? Vous êtes vraiment adorable. Tu m'avais caché que ton cousin était quelqu'un d'aussi merveilleux, Valentine. Votre futur mari doit être un homme comblé, Jessica. Il m'a aidé avec une gentillesse, mais tu peux pas savoir. Je vais le placer en face de moi au déjeuner de mariage. Comme ça, il se sentira plus intégré. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, et puis je m'en fiche ce que t'en penses. Je ferai, c'est tout. Bah dis donc, mon cousin, il te fait un de ses effets. Et dis donc, t'es au courant qu'il y a un dîner avec les Lafarge ce soir? Oui, pourquoi? T'as déjà organisé quelque chose? Non, j'ai pas eu le temps. Eh ben, je voudrais bien m'en occuper, moi. Ah, c'est gentil, ça, Valentine. Écoute, je devrais pas le dire, mais ce dîner m'emmerde. Jessica? Oui, et puis les Lafarge sont des nazes qui ont trouvé leur titre dans une pochette surprise. Jessica? Ah, parfois, il faut savoir se lâcher, non? Jessica? Et avec cette nouvelle méthode, vous augmenterez la commercialisation, n'est-ce pas, monsieur le baron? Oui, sans oublier l'oxygénation. Hein? Enfin, c'est bien beau, la tradition. Encore faut-il qu'elle soit soutenue par la technologie moderne. Bien sûr. Alors, madame Abord, pensez-vous de ce château de fer à 86? Bonjour! Je suis Valentine Clément. Je m'occupe du second vin. Ça va? Bonjour, madame. Je voulais vous présenter ma cousine, Louise, et puis mon cousin, Hugues. La mondialisation, c'est pas que dans le vin, il faut le savoir. Bah quoi? J'ai une connerie? Valentine, arrête. Non. Ah bah, en tout cas, ce soir, vous allez boire du punch parce que mon cousin, c'est le spécialiste du petit punch. Il vous a préparé ça et vous allez vous régaler. Merci. Dites donc, c'est extra, mais ça arrache. Mais alors, c'est absolument délicieux. Ça vous ressemble, Hugues? Jessica, s'il te plaît. Mais quoi, j'ai dit une connerie? Non, c'est divin. Et en faisant affaire, vous pourrez équiper vos chiens en fou de bois neuf, n'est-ce pas, monsieur le baron? Oui, bah, sans oublier l'oxygénation. Hein? Allô, Steven, j'écoute. Ah oui, ma chère. Oui. C'est très mal élevé de téléphoner devant ces autres, hein, Xavier? Allô? Monsieur Stevens ne microbulera pas ce soir. Salut! Oh, Vous êtes complètement folle. il m'a insulté. Xavier, il m'a insulté, tu dis rien? Valentine. Oui, en plus, devant ces deux nouveaux riches qui se la pètent. Jessica! Bien sûr, je crois qu'il vaut mieux que nous laissions nos hôtes entre eux. Je vous accompagne. Oh, allez, restez. On vous a jamais appris à vous lâcher. Mais fais quelque chose, dis quelque chose. En tout cas, notre pognon, bah, vous pouvez vous asseoir dessus. Non mais excusez-les, ne tiennent absolument pas l'alcool. Oh, mais on y va! Allons-y, allez. Quelle classe, hein? Chasser le naturel, il revient au galop. Vous me prenez pour un con? Hein? Non, mais c'est une bonne idée. Je n'ai pas du tout intention de renoncer à l'argent que peuvent me rapporter des perraques. Chérie, j'ai bien réfléchi. Pour le mariage, je vais faire C'est quoi venir cette un comédie? C'est cette pensée, Jessica?
Laissez-vous aller à la musique. Vous avez raison. Alors mets-toi bien dans le crâne que Journon serait pas au bénéfice que peut nous rapporter le vin fabriqué par Stevens. T'as bien compris ça? Bah, c'est toi qui comprends rien. Cette vigne, je l'aime, comme je t'aime toi. Parce que l'amour du vin, c'est comme l'amour tout court. Ça doit être sincère et puis total. Ah oui, mais... Je me suis engagée auprès de ton père. Voilà. Stevens l'avait déjà contacté, il l'avait envoyé bouler. Mon père t'a fait promettre par écrit que tu protégerais la façon de fabriquer le vin château. Oui, parce qu'il pensait que je me battrais plus que vous, tu vois. Décidément, il nous a jamais fait confiance. Il avait tort. Xavier, je voudrais mieux que tu m'emmènes me coucher. Non, vas-y, je te rejoins. Non, viens maintenant, s'il te plaît. J'ai pas sommeil. Fais ce que tu veux. Bye bye. Je t'attendais. Valentine. Faut que je t'avoue quelque chose. Encore? En fait, je t'ai menti. Je t'ai pas trompé. Je sais, oui. Ah. Et je me suis ridiculisé en faisant une scène à Rémi, au banquet. Oh bah pourtant, y a pas de quoi rire, hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà. Grégoire, je serai toujours une paysanne. J'aurais toujours envie de mettre mes mains dans la terre et puis de manger avec mes doigts. Et puis, je détesterais toujours avoir des larbins à mes basques. Oui, je sais, oui. Avoue que t'aimes pas ça. Ça t'énerve. T'es toujours à me reprendre, à me faire des reproches. Mais non. Mais si. Mais si. Combien de temps on va continuer à faire des efforts, tous les deux? Toi, pour me supporter, et puis moi, pour jouer à celle que je suis pas. Mais je me suis engagé vis-à-vis de toi, Valentine. Et je tiendrai ma parole. Mais t'as vu ce que t'es en train de dire? Là, t'es en train de dire qu'on va faire un mariage de raison? Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Si Naïma, elle était arrivée plus tôt, c'est avec elle que tu te marierais. Pourquoi tu dis ça? Si j'étais pas là, tu ferais quoi? Tu vois, ça sert à rien de continuer comme ça. Tu veux me quitter? Ce que je voudrais, c'est que les choses, elles soient bien pour tout le monde. Même pour moi. J'étais sûre de te trouver là. Depuis les moments qu'on a partagés ici, j'ai l'habitude d'y venir quand je vais pas bien. Bah, moi non plus, je vais pas bien. Je viens de me séparer de Grégoire. Oh bah décidément, c'est une épidémie. Tiens, lis ça. Xavier, j'ai rencontré un homme qui a su me regarder, qui aime le meilleur de moi. Quand je suis avec Hugues, je me sens enfin heureuse, tout simplement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Jessica? Ouais. Excuse-moi, mais ça m'étonne pas beaucoup. Hein. Ah bon? Avoue que t'as tout fait pour, quand même. Hein. Enfin, pourquoi tu dis ça? Oui, écoute, Jessica, elle est pas idiote, hein. Elle a bien compris qu'à chaque fois qu'elle te parlait de mariage, t'avais des crampes d'estomac. Oui, mais enfin, j'avais tracé ma vie avec elle. T'en parles au passé, déjà. Et en plus, t'as oublié que tu m'avais pas dit que t'étais fiancée avec elle et que tu l'as allègrement trompée avec moi. Hein. Enfin, toi et moi, c'était pas pareil. Non, c'était... C'était quoi? C'était juste ton copain, là, c'est ça? Tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu te souviens?
Oui, je me souviens. Je sais plus comment ça a commencé. Je crois qu'on... On n'aurait pas dû faire ça. Je sais pas ce qui nous a pris. C'est parce qu'on était malheureux tous les deux. C'est ça. Parce que sinon... Tu penses? D'ailleurs, on a fait ça en copain. Ah oui. Totalement. Totalement, copain. Et en passant, en souvenir. Parce que c'était pas du tout comme la première fois. Non, c'était pas du tout comme la première fois. Bon, bah, je vais y aller alors. Moi aussi. Copain, copain. Valentine! Oh, Valentine! Oh, monsieur le maire! J'ai eu un appel de l'inspecteur d'académie, monsieur... Ah, monsieur Deplat? C'est ça. Il veut te voir. Toi et toi seul. C'est un monde, non? C'est qui l'élu ici? Enfin, j'espère que ce ne sera pas une mauvaise nouvelle. Ah, vous inquiétez pas, monsieur le maire. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver. Ça fait 12 heures que Xavier sait que je suis partie. Il a même pas essayé de me joindre une fois sur mon portable. C'est incroyable. Si son chien avait disparu, il s'inquiéterait plus. Tu regrettes ta décision? Non, mais je suis vexée. Vexé. Allez, viens. Un amour propre quand tu nous tiens, hein? Laisse tomber tout ça. T'as raison. C'est toi qui as raison. Bonjour, mademoiselle Valentine. Bonjour, monsieur Deplat. J'espère que vous avez des bonnes nouvelles. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, l'école de Saint-Lagnon réouvrira. C'est génial! Moi, je saurais jamais comment vous remercier. Justement, j'avais pensé, enfin, j'espérais, je voulais vous demander... Vous accepteriez de dîner avec moi? Ah bah ouais, mais ça, c'est pas possible. Je sais pas du tout cuisiner. Oh, tu es revenu. Oui, j'ai trouvé honnête d'avoir une explication et de m'assurer que je ne t'avais pas fait trop de peine. C'est gentil. Oh, tu sais, moi, ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Hein. Et si c'est sans moi, bien, je m'incline. Bien que je souffre beaucoup, évidemment. En tout cas, je te remercie pour tant de compréhension et de grandeur d'âme. Je t'en prie. Ah, j'ai oublié. Comment vont tes maux d'estomac? Mieux. Beaucoup mieux. C'est bien ce qui me semblait. Monsieur Xavier, il faut absolument prévenir Monsieur Grégoire. Mademoiselle Naïma et Monsieur Momo sont partis avec Anne-Marie. Ils ont pris tous leurs bagages. Oh, excusez-moi. Hein. Je vous en prie. Allô, Grégoire? Comment ça? Naïma et Momo ont disparu. Bah, tu sais pas où. T'aider? Oh bah non, non, mais ce que tu me demandes là, Grégoire, c'est au-dessus de mes forces. Hein. Bon, je suis désolée, voilà. Au revoir. Un problème? Oh, c'est rien. La petite amie de mon fiancé, elle est partie. Votre fiancée a une petite amie? Oui, c'est la mère de son fils. Au revoir, monsieur Deplat, puis merci pour tout, hein. Vraiment, hein. Au revoir. Et pour le dîner?
Alors, Naïma a pris le train avec Momo, mais il est descendu au moment où le train partait. Ah. Là, il vient d'appeler sa maman avec son portable et il revient à pied au château. Bah dis donc, il est malin ce gamin. Pauvre Mo, j'ai bien vu qu'il souffrait quand je lui ai dit que je reviendrais pas sur l'engagement que j'avais pris de t'épouser. Quel con j'ai été. Sympa pour moi, merci. Oui? Oui? Oui, Naïma. Non, ça va, t'inquiète pas, tout ira bien. Je pars le chercher à la gare et je te le ramène à Paris dès que je peux. Oui, tout ira bien. Oui, moi aussi. Moi aussi. Au revoir. Toi aussi? Je crois que je suis passée à côté de ma vie. J'ai toujours fait que des mauvais choix, moi. Je vais quitter le château. Arrête de dire n'importe quoi. Tu peux pas laisser tomber ton boulot. Et les gars qui travaillent avec toi, t'as pensé à eux? Ben, je vais assumer, hein, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour me remplacer. Moi aussi, je crois que j'ai fait le mauvais choix. Je vais rentrer en Martinique. Bah, pourquoi tu dis ça? Le salon ne marchera jamais. Il y a même des clientes qui ont dit à Nadège qu'elles ne se feront pas faire des soins par une esthéticienne qui a les mains noires. C'est vrai. Il y en a certaines qui ont dit qu'elles ne viendraient plus au salon dès qu'elles ont su que Louise allait s'installer ici. Mais non, mais c'est pas croyable, ça. Ah bah ça si, puisque je te le dis. Je vais pas laisser faire ça dans mon propre village, hein. Y en a marre maintenant, faut que ça change. De quoi elle parle? Quand Vava a du chagrin, faut qu'elle bouge, qu'elle s'occupe des autres, qu'elle se batte. Contre qui? Les cons. Les Lafarge ont pris peur. Ils ne veulent plus entrer dans votre capitale. Excuse-moi. La Mini vous invite cet après-midi à une grande fête antillaise avec des danses folkloriques et... Je finance un plan d'intégration. Seulement, il va falloir que je justifie les frais d'une fiesta à la mairie, moi. Ah bah oui, mais intégrer, ça veut dire se comprendre. Et pour se comprendre, il faut se rencontrer. Si possible, dans des conditions agréables. Voilà, c'est ça. T'es sûre de ce que tu fais, Valentine? Monsieur le maire, il y a que quand on fait rien qu'on fait pas de conneries, hein? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Rentrez, elles vont pas vous mordre. Regardez comme c'est joli, c'est sympa, non? Ça change un peu, hein? Allez, s'il te plaît, maman, c'est trop marrant. Xavier, j'ai oublié Xavier. Oh, bah non. Allez, j'y vais. Après tout, on n'a pas si souvent l'occasion de s'amuser au village, hein? Mais il existe un autre moyen pour boiser le vin. On peut mettre des copeaux de bois dans les fûts. Ah, je crois que mon père était férocement contre. Va, Valentine. Bonsoir, Xavier. Vous abandonnez jamais, vous, hein? J'ai entendu pour les copeaux. C'est parfaitement légal et beaucoup moins coûteux comme investissement que de... Le vin trafiqué, légalement ou pas, c'est pas du vin, hein? C'est comme la chirurgie esthétique. C'est du toc. Écoutez, je n'ai plus de temps à perdre. Vous me ferez signe quand vous aurez pris une décision. Stevens, vous vexez pas. Après tout, si vous préférez écouter la voix des cutéreux plutôt que celle du progrès, ça vous regarde. Ah bah bon débarras. J'espère que tu regrettes pas au moins. Je sais que tu te sens lié par une promesse, mais j'ai pas encore pris ma décision. Bon. Eh ben, au grand mot, les grands remèdes. Alors, qu'est-ce que tu nous as encore inventé? Tu as la prétention de bien t'y connaître en vin, n'est-ce pas? Bah oui, quand même. Alors, goûte. Parmi ces 4 vins, un seul est un Bordeaux. Dis-moi lequel. Vas-y, goûte. Ça pourrait être celui-là, mais je reconnais pas le cépage. Je t'en demande pas tant, dis-moi juste lequel est un Bordeaux. C'est le même que l'autre, celui-là. Continue. À quoi tu joues là? Ce sont tous les trois des Bordeaux. Afrique du Sud, Bordeaux, Californie, tous des vins fabriqués par Stevens. Tu vas me goûter celui-là. Château de Pérac. Celui-là, au moins, c'est clair. Heureuse de te l'entendre dire, hein? Et alors? Tu veux que ton vin il ressemble à cela? C'est pour ça que tu veux sacrifier la cuvée Valentine? Laisse-moi un peu de temps.
Je peux pas prendre la décision tout seul. Tu sais très bien que tu peux convaincre Grégoire. Mais moi aussi, il faut que je sois convaincu. Mais enfin, Xavier, tu vas pas foutre en l'air des dizaines d'années de tradition vinicole. Bon, de toute façon, j'aurais fait le maximum. Hein. Ça me concerne plus. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'arrête mes activités à la coopérative. Tu le quittes? Enfin, je veux dire, tu quittes le vignoble? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Grégoire, il est parti à Paris, rejoindre Naïma avec Momo, et tu crois qu'il va revenir, peut-être? Enfin, faut pas mélanger la vie privée avec le boulot. Eh ben justement, dans ce cas précis, si. Et puis de toute façon, moi, je vais retourner à mes racines, hein. Ah non, tu vas pas retourner aux Antilles. Mais non, je vais reprendre la ferme. De toute façon, j'aurais jamais dû la quitter. Allez, au revoir, Xavier. Oh. Je préfère qu'on garde une petite distance tous les deux. Voilà. Je voudrais pas craquer à nouveau. Alors, copain, copain. Copain, copain. Signification. Alors attention, c'est sérieux. Une pointe, cœur à prendre. Deux pointes, cœur pris, mais vous pouvez encore tenter votre chance. Et 3 pointes, cœur pris, femme mariée. Ah oui, il en faut. C'est lui qui le annonce. Mon cœur est à 4 points, attention. Les amours ne se comptent plus du tout. Et maintenant, place à la danse et amusez-vous bien. Aïe, aïe, aïe. Rien, hein. Je veux pas que vous dansiez avec moi. Laissez-moi. Mais non, je sais pas danser. Vous savez, je sais pas très bien danser ce genre de danse. C'est bien. Aïe, aïe, aïe. C'est gentil d'être venu. Oui, Hugues et moi, il n'y a pas meilleur truc pour la mixité. Puis c'est une très bonne idée, cette fête. Bah, si ça peut aider les gens à mieux se connaître, hein, bah, j'aurais réussi ça à défaut du reste. Défaut du reste? Bah, j'ai pas de mari, pas d'enfant, et puis là, je repars à la case départ. Hein. Tu sais, Valentine, Hugues m'a appris un proverbe entier qui dit... Attends, comment on dit déjà? Qui vous voyez, moi, ouais. Voilà, c'est ça. À force de guetter, on finit par plus rien voir. Mais voir quoi? Je suppose que Jessica pense à Xavier. Et moi qui croyais que tu faisais que ce que ton cœur te dictait. Tant pis pour toi, Valentine. Ma cousine est une orgueilleuse et une tête de mule. Mais j'y fais confiance. Elle aime la vie. Je crois qu'elle a besoin de réfléchir. Venez, on va danser. Alors, mon petit Ludovic, on manque à tous, c'est de voir? Mais non, mademoiselle, je... Non, j'avais rien promis. Non, j'avais dit que je réfléchirais. C'est Steven, c'est du foudrage. Ah bah passez-moi, c'est très important, j'ai un truc à lui dire. Allô? Allô, bonjour monsieur Steven, c'est Valentine Clément. Oui, voilà, j'ai un message de la part de monsieur de Perrac pour vous. En fait, il voulait vous dire qu'il n'a pas envie de s'embêter avec des parasites parce qu'il doit préparer son mariage. Voilà. Et en fait, vous ne serez pas invité.
Quel mariage? Tu sais, Jessica, elle a toujours pas annulé le mariage. Oh non, c'est pas vrai, ça. Si. Oh, on pourrait peut-être en profiter. Mais qu'ils ont... Eh bah, toi et moi. Mais tu m'avais dit que... Bah oui. Mais je croyais que... Bon, je reprends. Valentine épouse Grégoire. Mais non, voyons. Papa épouse maman. Voilà, son papa, c'est moi. Valentine, c'est ta maman? Non, c'est moi, sa mère. Mais non, moi j'épouse Xavier. Non, c'est Jessica qui épouse Xavier. Non, c'est moi qui l'épouse. Vous épousez Xavier? Mais non! Moi, voyons! Bon, reprenons par le début, un par un, parce que cette fois, je n'y comprends absolument rien. Mais non, mais c'est pas compliqué. Moi j'épouse Xavier. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et ils préparent leur avenir. Ça, c'est Xavier, le fiancé avec Jessica, qui va épouser Hugues. Et puis là-bas, c'est Grégoire, la fiancée de Valentine. Ça suffit, il va épouser. Bon, on peut y aller maintenant? Oui, on aimerait bien, nous. Monsieur Xavier, Edmond Denis... Denis Edmond. Denis Edmond de Pérac, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Valentine Charlotte... Il a eu un coup de chaud, c'est pas de sa faute. Bah, le bar est juste à l'eau. Eh ben, on peut demander à l'adjoint au maire, hein, il peut le remplacer. Ah oui. Mais non, il est dans l'ambulance avec le maire, c'est lui le médecin. Bon, et les invités qui nous attendent au château, qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait peut-être aller les prévenir. Bah oui, il faut. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de se marier maintenant? On se mariera plus tard. Bah, t'as raison. Et là, on va aller faire la fête, d'accord? Bah oui. Allez. On a toute la vie pour s'épouser, se marier. Oui, d'accord, on se marie plus tard, mais ma nuit de noces. On va répéter. On va répéter? Mais c'est pas grave.